Bonjour. On se retrouve pour le joli commentaire de la vidéo d'hier. Sa copine était un homme, voilà, un pauvre homme qui s'est ôté la vie après avoir appris que sa copine avec qui il était depuis 1 an et demi était en fait une femme trans. Ce qui a amené à la polémique, savoir voilà, est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire. Certains disent que voilà, si tu refuses de sortir avec un trans, c'est que tu es transphobe et ce genre de choses. Bon. Et d'ailleurs, j'ai vu des tweets, enfin, c'était quand même incroyable. Par exemple, je sais pas, on n'a plus le droit d'avoir des goûts. On n'a plus le droit de refuser une personne trans, sinon ça fait de nous des transphobes. On doit sortir avec strictement 100% des êtres humains sans avoir son mot à dire. Bon, c'est quand même un peu... voilà. Écoutez, on va y aller parce que y a quand même beaucoup de commentaires. Merci beaucoup, déjà en avance. On y va. En tant que nana trans, la première chose à faire quand on envisage une relation avec quelqu'un, c'est de dire qu'on est trans. Si on ne le fait pas, c'est de la tromperie. Et s'il y a relation textuelle, c'est du gnôle pur et simple. J'ai honte de ce que cette communauté est devenue. Heureuse de les voir renier. Paix à l'âme de ce jeune homme. Bon. J'avais découvert son témoignage sur Radio Modin. On sentait bien qu'il avait morflé, mais je n'imaginais pas à quel point un bon garçon, un bon gars avec le cœur sur la main, j'ai du mal, un bon gars avec le cœur sur la main, une énième victime de notre époque de dingue. PS, content que tu ailles bien. Je crois que mon cerveau a pris un peu plus que ce que je pensais. Salut Lilith, je suis allée voir l'interview de Litès après ta vidéo. Elle ne lui a pas seulement caché sa transidentité, mais également le fait qu'elle se prostituait. Bon, après ça, malgré tous ses efforts pour paraître aller mieux, on peut voir dans son regard qu'il était profondément blessé. Et sachant comment cela s'est terminé, j'ai trouvé son interview bouleversante. Bon rétablissement à toi, merci. Quand tu vois l'agnole des commentaires sur X, y a vraiment des coups de pied au cul qui se perdent, mais vraiment, la paix sur ce pauvre gars, force à sa famille. Quant à toi, remets-toi bien de ton accident et flûte le chat, Team Dogo pourrait faire. J'espère que le gnôle par surprise sera reconnu pour ce genre de cas. Il faut punir ces méfaits car l'histoire de Litès démontre bien la destruction psychologique que cela engendre. Merci Lilith de faire perdurer à titre posthume son combat. Paix à son âme. Je m'attendais exactement à ce genre de réponse de la part des gauchistes trans. À force, on finit par connaître leur mode de fonctionnement et leur réponse par cœur. C'est jamais de leur faute, en gros. Ce qui lui est arrivé est sale, je n'ai pas les mots, quel manque de respect. Une relation saine, c'est censé être basée sur la confiance et pas le mensonge. Et là, c'est pas un petit mensonge, c'est un gigantesque mensonge avec de graves conséquences. C'est pas comme si c'était un petit détail sans importance. Repose en paix, chef. Pour ce qui est de ton accident de voiture, que la force soit avec toi. Bon rétablissement, merci. Je suis tellement navrée pour lui et sa famille, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la chanson Super Chérie d'Andrea et Nicole. Paix à son âme. Si tu as mal partout, c'est que ton corps a encaissé. Donc prends soin de toi, ménage-toi, prends soin de toi. Si mal de tête ou nausée ou vertige, consulte très vite. Non, c'est juste que là, je sais plus lire, mais à part ça, ça va. Sinon, chill ce week-end, passe en mode Monsieur le chat, fous rien, pose-toi, des bisous Lilith. Bah, quand je suis rentrée, après tout ce bordel, parce que pour ceux qui découvrent, j'ai eu un accident de voiture hier. Une nana qui m'a rentré dedans par derrière et tout, enfin bon. Et là, quand je suis rentrée hier, écoutez, je me suis juste posée sous mon plaid en pilou tout doux et tout chaud, et j'ai mis un film et j'ai pris un bon chocolat chaud, mais un vrai, avec du vrai chocolat, une tablette de chocolat dessert, comme ça qu'on fait fondre dans le lait, fait sur le feu et tout. Ça a fait du bien. Et surtout la bonne douche. De toute façon, il m'avait dit de prendre une bonne douche bien chaude, et ça a fait beaucoup de bien. Ça m'avait fait sourire cette histoire à l'époque, et puis là ça va à peu près, ouais. Ça m'avait fait sourire cette histoire à l'époque, mais ça avait vraiment dévasté le pauvre gars. Même les morts ne peuvent plus reposer en paix en ce monde tordu. Je propose une minute de silence ainsi qu'un hommage national pour cette pauvre petite Toyota. Elle a rien. Attends, c'est ma Toyota, Elle a rien du tout. En fait, c'était une toute petite voiture derrière, et du coup, la voiture, elle a rebondi sur mon tank, et je boyais. Non, elle a strictement rien. On regarde, il y a rien, il y a rien du tout. On peut même pas imaginer que quelqu'un m'est rentré dedans. Ah oui, c'est Toyota, prenez Toyota. J'espère que ça va pour ton accident. Fais attention à toi, gros soutien, Lilith. Merci. Il a pas eu de politesse. Il s'attendait à une prune et s'est retrouvé avec une banane coupée, trompé sur la marchandise. C'est maraîcher malhonnête remboursé, gloire à le chat et à Lilith.
Oh là là, Lilith qui dit en début de vidéo, on m'est rentré dedans. La vache, j'imagine tous ceux qui fantasment sur sa voix et qui se disent merde, pourquoi c'est pas moi? Mais enfin. PS, si Litès était vraiment machinphobe, il n'aurait pas mis fin à ses jours, mais à ceux de son compagne, non. Je suis sûre que sans cette histoire avec cette Lucie, Litès serait toujours vivant. Dans son interview, on sentait clairement sa détresse et sa souffrance. Il ne s'était clairement pas remis de cette histoire. Le traumatisme restait bien présent et le fait qu'il semblait encore très amoureux de l'idéal qu'il avait bâti autour de cette Lucie n'arrangeait rien. Je me demande comment elle a évolué de son côté. En tout cas, j'espère qu'elle ne fera plus d'autres victimes avec ses mensonges et qu'elle n'osera plus jamais prendre ainsi à défaut un futur prétendant. Bonsoir Lilith, ô déesse des enfers et du volant. Va te faire foutre. Et bonsoir monsieur le chat, seigneur des enfers et maître de Lilith. Ce témoignage de Marguerite Stern est très fort émotionnellement. Litès a vécu 18 mois avec cette personne, probablement aurait-il voulu fonder une famille, avoir des enfants. Bah oui. De toute façon, c'est quelque chose que tu ne peux pas cacher éternellement. La personne elle va te dire ouais, je veux des enfants, je vais faire ceci, cela, et puis l'autre bah non, Nina. Enfin, ça va pas. J'ai l'impression que c'est pas tant la trahison, mais le harcèlement qui a suivi son témoignage qui a causé sa mort. Donc le problème ne serait même pas son ex, mais bien le harcèlement. Bon rétablissement à toi Lilith, merci. Il y avait un radio Modin sur ce thème, mais oui, ce truc est un sacré terrier de lapin, et la mauvaise foi de cette communauté est hallucinante. Côté Perséphone, Corée, Perséphone et un de ceux-là. Quoi? C'est qui? Ce mec est complètement atteint. Le rentre dedans, quelle technique de drague. Plus sérieusement, tout va bien Lilith. Tout va bien, tout va bien. Mais ouais, voilà. Après, ça peut être une technique, hein. Tu vois la nana d'en face, elle te plaît bien, ou mec, hein, tout dépend. Et puis un petit boom. Mais vous savez, tout lent, à 2-3 km/h, la personne, elle est obligée de sortir de la voiture, et puis là, ça papote, et puis allez, hop. Bon, c'était pas mon cas, mais bon rétablissement Lilith. L'angoisse, premier réflexe, quand elle a le dos tourné pendant les premiers dates, regarder la carte vitale si tu vois un ou deux en premier. Quelque part, est-ce que ne pas avoir dit d'emblée ce qu'il était, ce n'est pas de la trahison? Quand on aime, on est sincère, honnête avec l'autre. Ces gens-là n'aiment pas. Enfin, si, ils s'aiment eux-mêmes. Bon rétablissement Lilith, merci. Même si ce n'est que des contusions en apparence, faites-vous suivre le temps que ça s'arrange. Une femme, une vraie, c'est rare de nos jours. On y tient. Non, mais ça va, c'est bon. J'ai même plus trop mal au dos, c'est bon. Et puis de toute façon, je craque de base. Donc même si je craque un peu, bah, ça change rien. Voilà. Situation complexe. Déjà, je trouve qu'aujourd'hui, les gens se mettent en couple très très vite et ne se connaissent pas, mais totalement. Ça, j'avais des amis comme ça qui disaient ouais, j'ai rencontré un mec à mon travail et tout. Il a commencé ce matin, un nouveau collègue. Je suis là, ok. Du coup, on s'est embrassé pendant la pause. Je me mettais vraiment à bégayer. Je disais attends, de quoi? Attends, on repart en arrière. Le mec, il est nouveau, il a commencé ce matin, c'est ça? Tu le connaissais pas avant, non? Et vous êtes embrassés pendant la pause? Oui. Que voulez-vous faire de cela, hein? Au bout d'un moment, personnellement, une femme trans, donc un homme qui a fait l'opération intégrale, hein, le découvrir après 1 an me ferait plus mal que le fait qu'elle soit trans, ma vie. Car en vrai, t'es tombé amoureux de la personne actuelle et je n'ai pas d'a priori ou de rejet. Non, c'est vraiment le mensonge. Déjà rien que discuter de plein de thèmes différents et tâter le terrain sur son opinion au sujet trans, ça te permet de voir si la personne pourrait accepter. Et oui, tout à fait, on a le droit, nous aussi, de ne pas vouloir sortir avec des trans sans être transphobe. Bah oui, ça veut pas dire qu'on les rejette, bah non. Pour moi, la confiance et la fidélité sont obligatoires dans mes relations. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de couteau dans le dos. Mais vive l'élite, vive le chat et repose-toi bien, il faut que tu récupères de l'accident, merci. Cacher son changement est irrespectueux et immonde. Si je sors avec une femme... je vais même pas le lire, que ça dure dans le temps, etc. Un jour, j'aimerais avoir un enfant de cet amour. Si le jour où on en discute, la personne m'annonce, en fait, je suis un homme, toute ma relation est détruite. Elle, la personne, m'a menti sur sa vie. Un changement de texte, c'est une chose énorme. Tu remets tout en question. Elle a menti sur son texte. Et sur quoi d'autre? Le respect dans un couple est important. Je comprends son geste, même sans religion. Ça fait mal. Il est pas transphobe. Il est surtout une personne avec le cœur brisé, piétiné, brûlé. Tous ses projets explosent, etc., etc. Bah ouais. J'espère que tu vas bien malgré ton accident. Courage. Oui, ça va. On dirait une mauvaise blague de Bigard. Rip Litès. Oh, il y a de la saucisse dans la lasagne. Gloire au chat, bise à Lilith. Laissons Lucifer. Oh putain, vous êtes insupportable. Câlin et bisous à Lilith parce qu'il n'y a que Bobo et parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour le chat.
J'ai lu dans un article qu'il avait mis fin à ses jours. Oui. À 2,55, j'ai cru que c'était mon chat qui miaoutait. Et tu as réagi, j'ai bugué. Mais je suis toute puissante. Sinon, content que tu n'aies pas été blessé dans ton accident. Et concernant le fond de la vidéo, ça remet le dead naming sur la table. Ce concept leur permet de littéralement enterrer leur passé, de justifier ce genre de mensonge assassin, alors que ça devrait pas du tout être le cas. Non. Il faut dire les choses. Perso, je suis handicapée, je boite. Et bien, lorsqu'il m'est arrivé 2 ou 3 fois de séduire des femmes sur le net, et ce n'était même pas sur des sites de rencontres, juste un jeu genre Scrabble Online, ah bon? Qui Je pose la question, c'est officiel, répondez-moi dans les commentaires. Qui a déjà dragué sur Scrabble Online? Allez-y, dites-le, dites-nous tout. Bon quand l'hypothèse de la rencontre IRL devenait sérieuse, je le disais, ça passe ou ça casse, mais au moins quand ça passe, c'est du vrai. Bah oui, parce que tu le dis pas, la personne elle va forcément s'en rendre compte un jour, et là ça va plus aller, alors que quelque chose aura déjà été construit. Donc vaut mieux le dire tout de suite avant que, voilà, quand c'est encore temps de dire non, allez, salut, au revoir, et puis voilà. Évidemment, quand tu te mets avec quelqu'un, tu dévoiles tout ce qu'il doit savoir pour une relation saine. Bien sûr, cette histoire ne peut m'inspirer aucune plaisanterie, repose en paix. Comme je dis toujours, une Fiat relookée en Ferrari reste une Fiat. Bientôt, on va devoir demander le livret de famille à chaque rencontre. C'est ça. Moi, je le dis, quand je rencontre un homme, je dis, voilà, je suis un homme de base, j'ai tout refait. Et puis, le chat a décidé de faire des clowneries à côté. En même temps, les histoires de woke manipulateurs, ça donne envie de sauter dans tous les coins de colère ou d'envie de ne rien entendre, ça ne risque pas de le calmer. Surtout si c'est pour apprendre que les coupables, ce serait nous, miaou. Attends, le chat, je viens jouer avec toi. Cette dernière phrase est terrifiante. J'aurais fait pareil, paix à son âme. Aucun respect envers les individus qui bavent le fiel de leur idéologie sur ce pauvre garçon qui a souffert de la duplicité de celle qu'il considérait comme sa compagne. Au point d'en mourir, honte à ces crétins cosmiques. Le bonjour à le chat et bon rétablissement à Dame Lilith. Merci. Oh my god, ça me peine pour lui. Je pense pas que je serais capable de quitter mon copain si demain j'apprends que c'était une femme. Je l'aime trop, mais je suis vraiment désolée pour lui. Après, dans ce sens, si vous êtes une femme et que vous sortez avec un homme trans, j'ai l'impression, si cet homme dit ouais, en fait, je suis une femme et tout, je sais pas, j'ai l'impression que ça passerait mieux. Ou pas, dites-moi ce que vous en pensez. Plutôt qu'un homme qui pense sortir avec une femme et qui en fait est avec un homme. Parce que j'ai l'impression que les relations gays comme ça, homme-homme, c'est quand même plus compliqué que des relations femme-femme. Je sais pas, j'ai l'impression que ça passerait mieux si une femme apprend que son copain est une femme, que l'inverse. Dites-moi ce que vous en pensez. Hello Lilith et bonjour le chat. Ça me fait penser à une vidéo de Radio Modin. À 1,44, si ça va, je suis rassurée. Surtout, ne sois pas désolée de ne pas avoir fait de vidéo. Gloire à le chat et à Lilith. Trahi dans son âme et sa chair, double peine, c'est triste. Se dire que tu as fait corps avec une création de Frankenstein sans le savoir, c'est horrible et gerbant. Je pars du principe qu'un couple, c'est zéro mensonge. Donc dès le départ, Lucie aurait dû le dire dès le départ. Paix à son âme et courage à la famille. Mon esprit refuse déjà de comprendre comment cela a pu être possible, de pas s'en apercevoir, je veux dire, excepté en cas d'abstinence totale. Il a dit qu'il mettait ce qui est trop bizarre de devoir à chaque fois mettre du lubrifiant et tout. Mais bon, après, ouais, je sais pas. J'ai découvert qu'il s'était nidé quelques jours après son témoignage. Triste, je n'ose imaginer le bordel qu'il devait avoir dans sa tête pour en arriver là. Bon rétablissement à la reine des enfers, Lilith. Merci. Le mec se fait Louis XIV, en même temps que sa femme s'appelle Maurice. Être en couple, c'est aussi prévoir de fonder une famille et avoir des enfants. Là, il n'y a pas la tuyauterie pour le faire. Il s'est fait troll. Bon rétablissement, fais attention à ton dos. La douleur peut disparaître et revenir quelque temps plus tard en faisant un mouvement lambda. Bon repos et soigne-toi bien, ça commence à dater cette histoire. Aucun commentaire terrible et triste. Coucou, est-ce que ça va mieux? Ça va. Fais attention au niveau des cervicales. Les tensions peuvent durer. Fais une ronron thérapie avec le chat, prends bien soin de toi. Ouais, mais j'étais tellement fatiguée hier, c'est incroyable. À 21h, je tombais. Je sais pas si c'était... Ouais, je pense que c'est tout ce que j'ai eu dans toute la journée, parce que c'est une journée extrêmement longue. Mais hier, j'étais claquée, mais je me suis effondrée. Incroyable. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Lilith morte, je savais bien que ces vidéos étaient d'un autre monde. Bon rétablissement.
Salut Miss, cette histoire est abominable, ces gens sont complètement déshumanisés, ils sont incapables d'empathie, eux qui se victimisent à 24, merci à toi pour ton travail. Bâtir une relation sur un mensonge, ça dure jamais longtemps, ce fut le cas de mes parents. Ah, aujourd'hui j'ai la vingtaine, j'ai appris le mensonge de mon père et je comprends parfaitement ma mère pour l'avoir quitté, mais ce mensonge n'a pas affecté ma relation avec lui, pour moi c'est mon père. Ah, et mes parents sont toujours en bon terme. C'est quoi le mensonge? On veut savoir. En gros, tu dois rentrer dans le délire des gens et devenir fou sans le savoir, c'est ça. Imaginez, c'est comme si on apprenait qu'Iman Khelif n'est pas une femme. Le choc, hein. Dans une situation similaire, je me sentirais trompée et clôturer la relation. Ah mince, plus de peur que de mal, mais bon, pense quand même à aller te faire ausculter assez régulièrement au cas où, on ne sait jamais. Ras-le-bol des gens qui font attention à rien, putain. Quand on est sur la route, déjà, faut avoir une bonne vue. Ensuite, faut faire attention à tout, mais alors tout. Il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas le droit à la négligence non plus. Eh non, mais il faudrait, quelquefois j'y pense quand je roule, je me dis mais je dois absolument faire une vidéo sur les gens au volant, les gens sur la route. Je suis étonnée, mais réellement, par le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents. Je le vois quand je roule, les gens sont des malades mentaux. Mais vraiment, c'est incroyable. Ils n'ont conscience de rien. Ils sont tellement dangereux. C'est fou. Je ne dis pas ça pour toi Lilith, je dis ça pour les gens comme l'autre qui t'est rentré dedans. Rien que pour ça, il mérite un enferme à elle, hein, du coup c'était une nana, de prison et un retrait de permis immédiat. Et encore, je suis gentille, il y en a marre de ces gens, force à toi Lilith. Et comme déjà dit, fais-toi ausculter assez régulièrement, on ne sait jamais s'il y a des séquelles, hein, dans le futur cas. Des fois ça arrive sur le tard et je ne veux pas te porter malheur, loin de là. C'est justement pour pas qu'il t'arrive des bricoles que je te dis ça. Prends soin de toi et bisous au chat. Quant aux trans, oui, ça peut être choquant, c'est vrai, mais là, pour le coup, je m'en fous. C'est ta santé qui m'intéresse. Allez, bisous. Oh yo, tu choupi. Merci pour ton commentaire. Oui, biologie reste une biologie d'homme, qui le veuille ou non, même si c'est très bien fait, et c'est vrai que certains, c'est très bien fait, tu vois que du feu, tout le monde pourrait se faire avoir, d'ailleurs tu peux pas mentir sur ta biologie. Je suis lesbienne et pas transphobe, et je comprends pas forcément le mécanisme, mais là tu mens à ta partenaire délibérément, et en plus après transformer ça en nazisme trans, c'est poussé quand même. Je suis une femme et j'aime les femmes, et pas les femmes qui avaient une avant opération, et ce jeune homme en est arrivé au pire. C'est tellement triste et aussi malheureusement tellement commun au vu de l'état de notre société. J'ai presque honte de faire partie des LGBT quand je vois toutes ces dérives ignobles. Gloire à le chat et aussi un peu à toi, un tout petit peu, hein, mais j'ai trop peur du chat. Pourquoi sur Discord alors? Ah ça va, le chat sur Discord ne parle que de tacos, il est complètement dingue. Je m'incline chastement. Alexandra Brazéville. Oui. Salutations, bonne remise en forme et prends le temps si tu peux. Une relation se base sur la confiance et l'honnêteté. Si l'on a un lourd secret, il finira toujours par se faire avoir d'une façon ou d'une autre, mais d'une façon toujours moins agréable qu'un aveu. Est-ce que ces gens l'insultant de transphobe ont déjà eu une relation allant au-delà du plan fesse? J'avais déjà commenté le témoignage sur Radio Modin. Je trouve toujours sa réaction première disproportionnée. Je veux dire, un mec qui veut changer de texte passe sur le billard, prend des cachets pendant des années pour que ce soit quasi invisible, au point d'être au même stade qu'une femme infertile, même si la lubrification est aussi problématique, et réussit à rencontrer quelqu'un à temps avant de lui dire pour éviter de le faire fuir. C'est comme si vous aviez un fétichisme et que votre partenaire de vie qui insistait pour que vous lui disiez, vous traitez de malade mental avant de vous quitter. Vous avez toujours l'espoir qu'en apprenant à vous connaître, ça deviendra secondaire. Bah quand même. Non, c'est pas dans ce sens-là, parce que là, c'est pas un fétiche. C'est pas, au fait, ouais, j'ai un petit truc bizarre que je fais dans ma vie, voilà, c'est ça. C'est pas ça, là. C'est, au fait, tu ne sors pas avec une femme, tu sors avec un homme. Je sais que je vous aimais pas entendre ça, mais les chromosomes, hein, ils sont là, hein. Voilà, c'est ça. Et je pense que de base, tu es quand même en droit de savoir si tu sors avec une femme ou un homme. Hein, de base. C'est comme le premier truc. Hein, quand tu es hétéro, un homme hétéro va chercher une femme. Il est quand même en droit de savoir que c'est une vraie femme. Ouais, ou alors vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça et je suis complètement dingue. Mais bon. Mes condoléances pour votre voiture. Non, elle va très bien, elle. Bonsoir Lilith, bonsoir à monsieur le chat. Déjà bon rétablissement à vous et câlinou au chat, merci. Ensuite pour bien sûr que Lucie aurait dû lui dire, car dans toute relation avec une personne ou pas, les bases d'une relation saine et durable sont la confiance, la communication, le respect et l'acceptation de l'un et de l'autre. S'il n'y a pas cela dès le départ, entre les deux personnes trans ou pas, il y a tromperie. Bah oui, je le dis toujours. On a failli perdre notre Lilith et une mousseline.
Ouais, en plus, c'est un complot, Lilith, c'est sûr, ils ont voulu te faire taire. Hein. Tu m'aurais trop manqué, heureusement qu'ils sont nuls. Hein. Tu peux venir me hanter quand tu veux. Aïe, aïe, aïe. Lilith fantôme. Oh, ça c'est bizarre, mais comment? Le chat. Eh bien, il y a un Manu qui a cru être une Brigitte et c'était un Jean-Mi. Prends rétablissement Lilith et arrête de te faire rentrer dedans par des Nord-Africains. Tu crois que je choisis, moi? Ah là là, je suis une trans et oui, si tu veux que la relation parte sur une base saine, tu dis à la personne que tu as fait une transition. Bah oui, bah oui. Classic stuff. Oui, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas une femme, mais une femme trans pour faire la part des choses avec le verbe les amis. Lilith, ton chat veut passer sur YouTube. Pourquoi maman et pas moi? Bah ouais. Mais il aime bien, il aime bien avoir toute l'attention. Hein. D'ailleurs, un message aux femmes islamiques qui ont décidé de quitter la religion islamique, qui font preuve d'un grand courage, quitte alors à rester même leur vie. On ne vous oublie pas, je peux rien faire de mon côté à moi. À part ça, j'ai demandé à Dieu vous donner de la force et de vous faire gagner pour votre beau combat. On n'oublie pas, mesdames, on vous oublie pas et je vous aime. Bah voilà, le message est passé. Déjà, merci énormément pour tous les messages hyper gentils que j'ai pu lire, ça me touche vraiment. Vu que j'ai essayé d'être le plus honnête possible, forcément, je prends plus les choses à cœur, ça paraît logique. Ok. Pour les messages sur l'ego blabla ou de ce genre, je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible, même si ça peut me... Qui es-tu? Bon bah, si ça vous intéresse, je sais pas de quoi il parle. En gros, tu commences une relation sur un mensonge, c'est voué à l'échec. Bah oui. T'as un accident, tu vas bien? Oui. Regarde, je suis là et je parle, blabla. On t'est rentré dedans sans consentement, t'as porté plainte pour viol, j'espère. C'est un cave. Un cave. Ah, encore votre mot bizarre là, cave. Comment il n'a pas pu remarquer qu'en bas c'était pas du vrai? Je pense que ça doit se voir quand même. Oh non, une Lilith en kit. Prends soin de toi, surtout pour rétablissement. Merci. J'ai une question que tout le monde se pose, mais comment il a fait pour pas le ressentir? Alors moi je peux pas répondre à cette question, hein, pour le coup. Mais c'est des hommes. Voilà. Est-ce que c'est quoi comme pot qu'ils utilisent pour faire le truc en bas là pour les trans? Ah, s'il y a des trans, alors essayez de répondre à cette question si ça vous dérange pas. Qu'est-ce que à base de quoi ils le font? Non, une fois j'avais vu une vidéo où ils faisaient la chirurgie comme ça, ils montraient un petit peu comment ils faisaient. Ah, c'était horrible. Ils coupaient tout, ils retournaient le machin, ils faisaient des nœuds, enfin ça ressemble à rien. Mais du coup, ouais, est-ce que si quelqu'un sort, ouais, voilà, plutôt dans ce sens-là. Si dans la vidéo là, enfin s'il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo qui sort avec une femme trans qui a fait toute la chirurgie, est-ce que c'est pareil? Si vous avez eu l'expérience de sortir avec une vraie femme avant. Enfin pardon, j'ai dit vraie femme, je sais que vous aimez pas, mais voilà. Si vous êtes sorti avec une femme avant, que maintenant vous êtes avec une femme trans, est-ce que c'est pareil ou pas? Voilà, on va plutôt partir là-dessus. Salut, bon, content que tu sois pas trop gravement blessé, donc pour répondre à la question que tu as posée, je suis d'accord avec toi, et il y a tromperie. Autant il aurait pu se faire une raison, dire ok j'accepte car coup de foudre, qui sait ou non, je suis pas d'accord avec le fait que tu sois pas une femme biologique, mais c'est la tromperie qui l'a tué. Fou. C'est moche, mais bon, c'est vrai que c'est une sorte de tromperie. Ça, je préférerais être au courant. Si j'avais affaire à un ancien mec, si cela est très bien refait, ben sûr, sinon on le voit pas. Bien sûr. Bah moi, je le dis que je suis un homme, mais bon, vu que je ne suis pas trans, ça n'a aucun intérêt. C'est bien. Encore une fois, malheureusement, ça prouve que les gens s'en foutent des victimes, hein, mais pas de l'idéologie. Le monsieur s'est fait tromper et insulter en retour à cause de son témoignage. C'est infâme. Mais cette commu, écoutez, elle est terrible. Hein. Les extrémistes de cette commu sont absolument terribles. Ils sont d'une violence inouïe. J'aurais toujours du mal avec les trans. Des os, pas des os, ça me dérange pas à partir du moment où ça n'est ni ta personnalité ni quelque chose que je dois absolument savoir sur toi. Ça demande de les accepter sans condition, sans se soucier de ceux qui doivent les accepter. Résultat, mensonge et tromperie, parfois mortels. Bah oui. C'est pas possible qu'ils se soient suicidés juste pour ça, ça n'a aucun sens. Bonne vidéo à tous, +1. Quel affreux manque de transparence. Madame Tch. C'est ballot. Niol par omission pour obtenir un consentement, la loi oblige à donner toutes les informations importantes pour permettre à la personne de dire oui ou non en toute connaissance. Cette personne mérite d'aller en prison car son Niol a tué cet homme. Bon. Eh ben écoutez, c'était un sujet assez, voilà, hein, assez borderline, si je puis me permettre. Merci pour vos commentaires. Bon,
Je pense qu'on est tous à peu près sans d'esprit. Je pense que voilà, que tu sois une femme trans, un homme trans, c'est quand même important de le dire de base. Que pourquoi, je sais pas, tu sors avec la personne, ça veut dire que tu l'aimes, que t'es accroché, enfin ouais, t'es accroché à elle. Pourquoi lui mentir? Pourquoi ne pas lui parler de cette partie comme qui a quand même été extrêmement importante pour toi? C'est quand même ce que tu étais, ta base, quoi. Donc bon, faut quand même le dire. Si tu respectes la personne avec qui tu es, tu le dis. Même si toi, t'aimes pas cette ancienne personne, t'en parles quand même. C'est comme une grosse partie de ta vie. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!